mais je combats déjà dans la victoire. Je suis né dans la victoire, je suis en train de combattre déjà en étant victorieux. Donc je ne cherche pas la victoire, je sais que la victoire fait partie de mes gènes. Dans les gènes que j'ai sont appelés les gènes de victoire. Allez consulter l'histoire des enfants d'Israël, allez consulter l'histoire des héros de la foi. Rien n'a pu les résister car dans leurs gènes, il y avait les gènes de victoire. Posez la question à la stérilité. Stérilité, as-tu été capable de terrasser un homme du nom de Abraham? La stérilité te dira, je n'ai pas été capable de terrasser un homme du nom d'Abraham. Si la stérilité n'a pas pu terrasser l'homme d'Abraham, la stérilité ne viendra jamais me terrasser parce que moi, je suis issu d'Abraham. Le même gène qui était en Abraham, c'est le même gène qui réside en moi. Le gène qui a permis à Abraham de triompher de la stérilité alors que sa femme avait déjà dépassé le stage de la ménopause normale. C'est ce même gène qui réside en moi. Allez poser la question à Jacob. Est-ce que ton frère Ésaü, qui avait la haine et qui voulait te tuer, t'a-t-il mis la main et t'a tué? Jacob te répondra, il n'a jamais osé. Pourquoi? Parce qu'en lui résidaient les gènes de ceux qui sont appelés à dominer et jamais être dominés. Posez la question à Moïse. Devant le puissant Pharaon, qui avait une armée qui était bien entraînée, une armée qui était la plus puissante des armées qui existent sur la terre, car l'armée égyptienne était la première puissance mondiale. Posez la question à Pharaon. Pharaon, as-tu été capable de terrasser Moïse? Il te dira, un homme avec un bâton, accompagné de son frère, je n'ai rien pu faire face à eux. Pourquoi? Parce que les chaînes de la victoire résident dans la vie de ces hommes-là. Ça, c'est le Dieu que nous avons. Fais dans l'histoire de l'humanité. Pose la question. Va poser la question à Mardoché. Pose-lui la question. Est-ce que devant Aman a-t-il remporté la victoire sur toi? Il dira, va poser à Aman. Aman te dira, je suis allé demander à Sérach, ma femme. Je suis allé demander à mes amis. Ils m'ont dit, si seulement ce Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race juive, sache une chose. Ta déchéance a été signée. Et ce jour-là, l'homme qui avait la faveur du roi, du nom de Aman, n'a pas pu résister. En face de Mardoché, il est tombé. La potence que Aman avait créée s'est retournée contre lui. C'est dans nos chaînes qu'il y a la victoire. Je n'ai pas peur. Posez la question à Satan lui-même. Devant un homme qui est affaibli, parce que 40 jours et 40 nuits, il n'a ni mangé ni bu. Un homme qui est devenu faible. Devant cet homme faible du nom de Jésus, Satan lui-même est venu. Il n'a pas envoyé un démon. Il est venu en personne devant Jésus. Il a cru qu'il allait le vaincre. Mais malgré que l'homme n'avait pas de force physique, malgré qu'il n'avait pas de force physique, cet homme a été en face de Satan. Le diable est parti. Il est parti pour ne plus jamais revenir. Pourquoi? Parce que dans les chaînes de Jésus, il y avait la victoire. Il y avait la victoire. C'est dans tes chaînes que tu as mis la victoire. Dieu a mis la victoire dans tes chaînes. Ce n'est pas n'importe quoi. Dans tes chaînes, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. J'aimerais que tu te lèves là que tu es. Nous allons parler. On va prier aujourd'hui en tant que des plus que vainqueurs. Tu es un plus que vainqueur. Rien ne peut t'empêcher de remporter la victoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Va poser la question à Joseph. Il te dira, même si la femme de Potiphar s'est levée, elle a raconté des choses qui n'étaient pas vraies. On m'a pris et on m'a jeté dans la prison. La prison, non pas la prison de tout le monde, mais la prison des officiers de Pharaon. On m'a amené dans une prison politique. On m'a jeté hors de cette prison. On t'oublie directement que l'on te place là-bas. Mais cet homme a pu sortir de la prison à la cour royale. Il est sorti pour devenir le premier ministre d'Égypte. Même la femme de Potiphar s'agenouillait devant Joseph. Même la femme de Potiphar reconnaissait que cet homme était différent. Et malheur à la femme de Potiphar. Malheur à la femme de Potiphar. Celui que tu as écrasé se retrouve en position de force. C'est lui qui a la gestion de tout l'Égypte entre ses mains. Rien ne peut l'empêcher de dire, dans ta maison il n'y aura pas de pain, il n'y aura pas de vin. Parce que c'est lui qui supervise toutes choses. Oh, c'est dans nos chaînes qu'il y a la victoire. C'est dans nos chaînes qu'il y a la victoire. Allez poser la question à Daniel. Dites-lui, Daniel,
Qu'est-ce qui s'est passé dans la fosse aux lions? Il vous dira, même si on m'a jeté devant des lions affamés, je n'avais pas peur, car je savais une chose, que c'est dans mes chaînes qu'il y a la victoire. Même les animaux reconnaissent que dans nos chaînes, il y a la victoire. Il y a la victoire. Je n'ai pas peur des lions. Je sais que celui qui habite en moi est appelé le lion de la tribu de Juda. En lui réside la force que les lions ne peuvent pas avoir. Oh, c'est dans nos chaînes qu'il y a la victoire. N'aie pas peur de l'ennemi. J'aimerais que tu commences à confesser ces choses. J'aimerais que tu commences à confesser ces choses. Chaque armée qui se lance dans une bataille a toujours un cri de guerre.